il faut que je vous raconte quand même l'histoire. On va mettre les lunettes de soleil. Ouais, le soleil est au rendez-vous. Bon, il fait un peu frais, mais ça va quoi. Ça va. Bon, il y a les lunettes de soleil. Quelles sont les lunettes de soleil? Si elles sont là. Ouf, je les ai pas perdues. Ah, on va mettre. On va se mettre un peu de musique. On va se mettre le casque. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai sympathisé avec une personne, voilà, sur TikTok, qui est en Belgique, qui passe le permis. Et je lui ai donné quelques petits conseils parce que on sentait qu'elle galérait un peu. Bon, elle y arrivait très bien, mais voilà, elle pensait qu'elle galérait. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, écoute, pourquoi pas se voir sur la Belgique et puis rouler un petit peu ensemble, voilà. Parce qu'évidemment, en Belgique, les permis, c'est un peu différent qu'en France, hein, voilà, hein, donc renseignez-vous. Hein. Donc du coup, elle fait une petite balade moto et je lui dis, écoute, moi je te rejoins en Belgique, et puis donc on va s'arrêter du côté de Maubeuge, donc voilà, près de la frontière. On va déjeuner avec un groupe d'amis à elle, voilà. Et puis voilà, et puis ce soir, moi je vais aller dormir à Charleroi, voilà, pour repartir demain matin, donc en France, du côté de Gien. Bon ça y est, hein, donc la partie. Donc là, on a un magnifique soleil, un soleil bien dégagé, franchement, c'est parfait. On est en train de sortir de Paris, je suis en train de sortir de Paris, évidemment, hein. Enfin, on sort de Paris puisque vous êtes en train de me regarder juste à ce moment-là. Voilà, écoutez, là on est pas mal, hein, franchement, on est pas mal. C'est plutôt bien. Je suis plutôt content. On va avoir un beau temps. On va avoir un beau temps, franchement, c'est sympa. Elle me dit de prendre la Nationale 2. La Nationale 2. Voilà. Ça y est, on est sorti de tout ce bazar de Paris. Bon, ça va bien rouler. Bon, Franco, il est 8h30. Ouais, 8h30. Ouais, ça va, c'est bien, ça roule. Bon, voilà, direction Soissons. Voilà. Je vous fais une petite visite. Bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc là ça y est, on est sorti de Paris, là on est en direction de Soissons. Là, il nous reste exactement 2h30 à rouler. On a, comme vous pouvez le voir, on a un super temps, un temps magnifique. Voilà, donc il reste 193 km avant d'arriver au point initial. Donc c'est le Quesnoy où on va déjeuner. Enfin, je vais rejoindre un groupe de motards, voilà, de Belgique, et on va déjeuner ensemble, voilà, et puis faire une petite balade. Voilà. Bon, pour ce week-end, par contre, ouais, il y a des kilomètres, il y a 878 km, à peu près 900 km. Donc là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à Quesnoy, déjeuner avec un groupe, rentrer sur Charleroi. Donc j'ai loué un château, enfin une chambre dans un château, voilà, pour la nuit. Et demain matin, direction Gien. Voilà. La destination, la deuxième destination, voilà, pour aller dans la famille. Et puis ensuite, retour probablement mardi soir pour repartir travailler, parce que à un moment donné, voilà, il faut bien revenir travailler. Voilà. Bon, comme vous avez constaté, le temps est merveilleux, la température un peu fraîche, là quand même, bon, 8h30 du matin. Bon, c'est pas ouf, mais ça va, c'est plutôt agréable. Voilà.
Allez, à plus. Ben, ça roule ma poule, ça roule ma poule. Petit arrêt. Bon, vérification des pneumatiques, gonflage, normalement on le fait avant, enfin on le fait à froid. Voilà, bon, mais bon, j'avais un petit doute quand même. Depuis que j'ai remis la grosse mère derrière, bah du coup, ça me faisait un peu de poids. Voilà, je n'avais pas trop équilibré les poids, c'était pas de ça. Donc comme ça, ça va se mettre fait. Voilà. Voilà. Ok, je peux s'allumer. Ah, c'est parti mon petit clignotant, le petit contrôle. C'est reparti. On va peut-être moins consommer là, parce que franchement, avec le poids, voilà, m'a l'air un petit peu plus équilibré. Ah ouais, donc ça avance un peu mieux. Effectivement, le pneu avant était un peu dégonflé. Ah, j'avais 2,5 à l'avant, hein. Donc voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu consommé. Donc très important, hein, toujours vérifier la pression de ces pneus. Dès que vous êtes un peu plus chargé, vous voyez, avec les données constructeurs, pour voilà, si vous êtes chargé, bah, il faut gonfler les pneus un petit peu davantage, parce que sinon, bah, vous force et puis du coup, bah, vous risquez d'éclater, d'user les pneus, d'avoir une usure prématurée des pneus. Et la problématique, c'est la consommation. Voilà. Oui. Il y a quand même la consommation qui va rentrer en ligne de compte. Bon, voilà. Ok, eh ben on est reparti, on a du soleil, on a tout, on arrive à prévu à 11h30. Oh, on va peut-être prévoir un petit arrêt pour manger un petit casse-croûte. Voilà, parce que ce matin je n'ai pas déjeuné. Je n'avais pas spécialement très faim. J'étais impatient de monter sur ma moto. Voilà, bah maintenant que j'y suis, bah maintenant voilà, j'ai un petit creux. Ok, allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, il reste encore 47 km avant d'arriver à destination. Nickel, le petit coca, alors les petites frites, hein, j'ai été obligé. Arrivé à destination, donc il est exactement midi 15, on va arriver à midi 20. Eh ben on est plutôt pas trop mal, hein, parce que finalement ouais, c'est bien, hein. On est parti tôt, on a fait un petit arrêt, ouais, c'est nickel, franchement c'est nickel. Voilà. Bon, ben, on va voir si tout le monde est là, s'ils sont tous arrivés. Je suis impatient de rencontrer tous ces gens là, tous ces motards. Alors j'ai vu une vague petite vidéo qu'a fait justement la personne. Alors, pour question d'intimité, je ne divulguerai pas le prénom, à part si elle le souhaite. Voilà. Hein. Mais pour le moment, voilà, je garde l'anonymat pour cette personne-là. Voilà. Donc si elle le souhaite, voilà. Donc d'après la vidéo qu'elle a diffusée sur TikTok, justement, alors ils n'étaient pas arrivés, mais ils s'étaient rendez-vous ce matin, ils s'étaient rejoints ce matin, donc, et elle a montré qu'il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de Harley d'ailleurs, hein, par ailleurs, beaucoup de Harley. Alors c'est marrant quoi. C'est marrant parce qu'elle elle est pas du tout, elle conduit pas du tout une Harley. Alors peut-être que je pense que c'est par principe pour, comment dirais-je, parce que c'est des gens qui roulent tranquilles, voilà, pas trop vite, voilà, qui sont prudents et qui sont plutôt en mode balade. Voilà. Alors je dis pas tous les gens qui roulent en Harley, bien évidemment, hein, mais bon, voilà. Donc enfin bref. Alors j'ai l'impression que le bled là, le resto là. Ça me paraît bizarre quand je regarde sur le GPS.
pas bizarre. Le Quesnoy centre. Ouais. 4 boîtes. Parce que là où il m'emmène le pépère, bah, pourtant, là, oui, il m'emmène. Bah, est-ce que ce serait pas un restaurant en plein milieu de la campagne? Ah, ça se pourrait bien. En tout cas, c'est bientôt. On arrive bientôt. Ah, c'est un peu space hein, quand même, comme histoire. Je dirais pas que je suis sceptique quand même sur l'adresse. Ça, c'est une adresse Google. Alors, ça doit être à droite, hein, on va regarder ça. Hein. Ça doit être à droite. Non, c'est en face. C'est pas là. Hop, alors, ça a l'air d'être là. Bah, a priori, bah, c'est peut-être là, hein, parce qu'il y a du monde hein, quand même. Hein. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a de la moto, il y a de la moto, il y a de la moto. Voilà, c'est où? Là, on est presque arrivé. Ah, non, 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 non. Bah, de toute façon, hein, s'il y a beaucoup de motos, hein, c'est que. Ah, ah, là, il commence à y avoir du monde, du people, 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 people. Salut à toi. Salut à toi. Alors, c'est bizarre, je comprends pas. C'est quoi ça? C'est. Non, les motos sont là-bas. Non, peut-être qu'ils sont là-bas. Je me demande si c'est pas eux. Alors, vous avez quelque chose à dire, madame? Vous avez quelque chose à dire, monsieur le Parisien Ça y est, tout de suite, je suis pas parisien, moi. Non, 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 je serais plutôt du centre, tu vois, plutôt du centre. Et tu sais que t'es filmé, là? Je suis filmé. C'est quoi cette embrouille, là? C'est quoi cette embrouille? Il me filme avec ses lunettes. Bah oui, tu connais, c'est les Ray-Ban. C'est les Ray-Ban métal. Là avec un muselage, qui t'arrête pour faire un peu de stationnement et tout. Qui était là, juste devant chez lui, qui se met une cigarette, qui se dit ah, sympa, ouais. Je descends, je vais lui faire la bite, c'est tout.
la route dégradée. Oui. Ah, on peut pas faire ça en France. En France, de toute façon, c'est pour moi, chez eux, c'est pas mieux. Ouais, effectivement, la route, elle est vraiment cool. Au secours. Bon, la police, ah, là, il y a un rapide. Oh, ça dépend, ouais, il est balèze, le bordel, hein. Ouais, comme dans les films. Épinois, qu'est-ce que c'est que ce truc? Apparemment, c'est un magasin. Ah ouais, ah, ils ont déployé des feux qui sont différents. Ouais, moi je regarde que les feux. Je sais pas pourquoi, la signalisation. Ah, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Ouais, faut que je lâche un peu le boulot là. Ah, ok. Ah, oh, c'est un gératoire qui fleurit. 50 rappels. Ça va. On n'est pas tout à fait à 50. Donc ce soir nous allons dormir au château. Je crois que ce soir on va quand même bien dormir quand même, hein, parce que c'est 6h30 du matin. 6h30 du matin quand même, ça commence à tirer. On a bien mangé. Je suis un peu balou. Je sais pas quelle heure il est. Ah, il est 4h. Ah ouais. Alors, je sais pas ce qu'ils comptent faire. Je sais pas ce qu'ils comptent aller. Bon, on va suivre la manœuvre. Moi, je vois bien le truc, c'est se poser dessus quelque part, boire une petite bière. Voilà. Ah, il y a du total aussi. Ah, il y a 6 couilles. Ah ouais. Ah, ils ont des noms. En Espagne. Ah, Esso. Les noms, il n'y en a plus en France. Bonne journée. Il y a 2 carbus au lieu d'un, il y a un petit barbacane aussi dedans. Ça doit. Non, Ça doit sa tête un peu plus. Ouais. peut-être un peu plus. Ouais. Si, je serais venu en moto. En fait, le truc, c'est que jeudi, on part à Spa-Francorchamps. Et j'aimerais bien partir avec et faire des tours sur le circuit avec. Donc, je roulais un peu avec pour voir si tout va bien. Comme un con, avant de partir de la maison, je fais mon niveau d'huile et j'ai oublié de remettre les bouchons de la Merde, puissance. ça a débordé. Ah purée, ça a agité tout partout. Ah, Quand je suis arrivé ici, regarde, ça coule encore sur mon pied quand je ferme le capot. Ah, mais c'est vrai. Donc c'est rien, un coup de nettoyant en tout frein. T'as fait le niveau quand même? Je laisse le truc bien redescendre, 5 minutes avant de partir, je vais faire le niveau. Ah, Mais c'est marrant parce que tu l'as laissé aller rouiller. Ah ben moi c'est ce que je veux. Même l'ancien Ouais. propriétaire, il me l'a revendu parce qu'il sait bien que je veux la garder comme ça. Lui, il veut Mais en réalité, elle était déjà comme ça quand tu l'as acheté. Je veux dire, c'est pas de la rouille qui a été. Quand je l'ai acheté il y a 12 ans la première fois, elle était déjà toute rouillée et je la mets déjà pour ça. Il y a 9 ans, j'ai fait l'ancien propriétaire, voulait absolument la récupérer, j'ai jamais voulu qu'il me la rachète. Mais un jour, il m'a proposé un échange contre un combi de 1969. Ouais. Je Ah oui. complètement, Ah oui. mais avec les meubles pour camper, etc. Ouais. Donc après quelques nuits de réflexion, j'ai accepté l'échange, donc il l'a reprise. Moi j'ai repris le combi, il m'a fallu 2 ans et demi pour le retaper. Et je l'avais dit, si un jour tu dois la revendre, fais-moi un message avant de mettre une annonce. Il y a 5 ans, quelque chose comme ça, il m'a fait un message, sa femme avait divorcé, Ah merde. il Ouais. était dans la merde, il lui fallait de l'argent, elle était à vendre. Moi j'ai regardé mes finances, parfois la vie fait bien les choses, je suis toujours fauché, mais là j'avais la suffisance. Donc elle est revenue à la maison et voilà, il sait bien que moi je veux la garder comme ça. Ici j'ai mis de l'huile de lin dessus pour protéger quand même quand il pleut. D'accord. Parce qu'il y a... Même si j'essaie de ne plus la sortir quand il pleut trop. Ouais, parce qu'il y a des trucs comme ça. Il y a des véhicules comme ça où les mecs ils vieillissent prématurément les véhicules. Un peu rouillés, je sais plus, ça, c'est une mode. C'est le Rats Patina. C'est ça, le rat, c'est ça. Il y en a certains qui le font exprès. Le seul truc qui a été accéléré dessus, c'est l'aile arrière droite.
Parce que pendant le laps de temps où il l'a reprise, comme moi j'ai repris le combi, ben, il a eu un accrochage à l'arrière. Et pas moyen de retrouver une aile de cette teinte-là avec un jus comme ça. Ouais. Donc ce qu'il a fait, ben, c'est qu'il l'a débosselé, quoi. Il l'a débosselé et il avait mis un accélérateur de rouille pour dire qu'elle revienne dans le bout du reste. C'est marrant, c'est terrible. Je trouve ça terrible. Ah non, elle déchire. Maintenant, pour le reste, Elle est vraiment atypique, quoi. il m'a envoyé des photos de quand lui, il avait retrouvé avant qu'il fasse les peintures dessus. Ben, elle était déjà toute fouillée, quoi. Ah ouais? La rouille était moins forte, mais elle était déjà toute fouillée. Vous avez eu du vernis? C'est de l'huile de lin. Ouais. C'est un rat de veau, non? Oui, c'est un rat, ça. Carrera Panamérica. C'est terrible. C'est un rallye touristique. Il a fait ce style-là. Il a pris la photo d'une Porsche 356 qui avait participé au rallye et il lui a remis exactement les mêmes trucs. Dessus. Ah, d'accord, ok, Et d'accord. alors le 130, lui par contre le chiffre, c'est en hommage entre guillemets, enfin, c'est une petite dédicace à James Dean, sa Little Bastard. Ah, mais oui, parce que James Dean est décédé avec une Porsche. Avec une Porsche, et le numéro qu'il avait sur le côté. Il avait le numéro 130 sur sa Porsche. Ça, tu vois, je savais pas, tu vois. Petit clin d'œil, il a mis le numéro 130 pour le numéro. Sinon, tout le reste, il vient d'une Porsche 356 qui a fait le rallye. Terrible. Et alors, ben, les sièges à l'intérieur, c'est lui qui les a fait. Il est parti dessus et il les a fait lui-même. Ça va, t'es pas trop c'est confortable? Enfin, plus ou moins, quoi. Oui et non, ça dépend la route qu'on fait. Sinon, ça va. Ça va encore. Il y a un mousse à mémoire de forme quand même pour la fille. Mais en Belgique, là, il y a des contrôles techniques, comme en France, non? Ouais, Où mais, ils sont un peu moins... En fait, ici, le truc en Belgique, c'est de 25 à 30. Un ancêtre, c'est à partir de 25 ans. Maintenant, de 25 à 30 ans, tu vas continuer à la passer tous les ans en contrôle. Ouais. De 30 ans à 50, c'est tous les 2 ans. Et après 50 ans, tu passes plus au contrôle. Ah ouais, d'accord. Donc, tu ne la passes que pour l'immatriculation. Mais ils sont chiants, ils sont comme chez nous, en France. Là. Bah, oui et non, ça dépend où en fait. Par Ouais. exemple, celle-ci, quand je l'ai repassée au contrôle il y a 5 ans, le gars il m'a cassé les couilles, il m'a dit 80% de différence de freinage entre la gauche et la droite. Ah ouais, C'est toujours des tambours, c'est 4 tambours. Hein, c'est rien, c'est pour la rééquilibrer. ben ouais, ben, je lui ai dit, écoute, avec 80% de différence de freinage, je vais dans le fossé quand je freine. Je dis, je suis pas assez débile pour venir avec une voiture qui tire d'un côté. Je sais bien que vous allez faire un test de freinage. Ouais. Il dit, ouais, mais la machine, machin. Je dis, ouais, mais ta machine, c'est de la merde, elle est parfaite pour lever les voitures. Ouais, c'est comme en France, hein, de toute façon. Hein. J'ai resserré mes bandes et tout bazar 3 fois, je suis passé à la 3e fois, je dis, écoute, sors là, je dis, parce que je vais péter un câble et toi, tu vas passer dans la face. Je suis en train de m'énerver, je dis, cette voiture, elle a rien. Je dis, voilà, tu me casses les couilles, donc vas-y, sors là. Je dis, à la limite, fais un freinage d'urgence dehors. Je dis, eh, si tu pars à fond d'un côté, je dis, tu sais quoi, je paye 3 fois le contrôle et je ferme ma gueule. Je dis, mais sors là, je dis, parce que là, je vais tout péter dans ton sens. Il m'a dit, on va voir avec le chef de station. Donc là-dessus, ben, il était en pont justement sur le dernier, il avait sur le pont. Il fait tous ses tests, les plaques qui vont comme ça et tout pour les roues, machin. Et donc l'autre lui avait expliqué pour les freins. Il a pris sa lampe de poche, il a regardé dans les 4 intérieurs de roues. Il a dit, c'est bon, elle peut passer. Je regarde l'autre à côté, je dis, mais tu me casses les couilles depuis hier. Puis tout bazar. Ouais, ils sont un peu plus tolérants. Voilà, maintenant, j'ai un kit de rabaissement dessus. Ah, ouais. Ça, il y a des endroits ça passe, il y a des endroits ça passe pas. Ah ouais, je Donc, m'étonne. ici, celui qui l'a repris dans ses propriétaires, c'est un flamand. Ben, lui, en Flandre, il a fait passer la suspension rabaissée. Donc il était marqué sur le document. Et quand moi je l'ai passé au contrôle, ben, ça a été réinscrit sur le document. D'accord. Donc même si les flics m'arrêtent un jour en me disant, monsieur, Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous. Merci. C'est ici que je t'ai connu. J'ai rien. Alors, les deux filles, nous avons
Marlène à gauche, et puis donc on a Sarah à droite. Voilà, et puis devant on a les autres. Alors, celle de gauche là, elle a perdu son téléphone en roulant. Alors, franchement, les quadloques, machin, avec le anti-vibration, pour moi, c'est toujours un peu problématique du fait de la vis, une fameuse vis qui retient le tout. Pour moi, ça n'a jamais été très fiable à 100%. Enfin bref, avec les vibrations, du coup, ça n'a pas vibré le téléphone, mais ça a vibré la vis, mais pas le téléphone. Et du coup, le téléphone s'est barré. Donc on a fait une recherche tout à l'heure, on a fait des allers-retours pour essayer de retrouver le téléphone. Malheureusement, en vain. Voilà. Bon, c'est dommage, c'est vraiment problématique. Donc voilà quoi, bon, c'est les choses qui arrivent, c'est dommage. Hein. Moi aussi j'ai perdu des trucs sur l'autoroute, enfin moins grave que le téléphone. Hein. Le téléphone c'est embêtant. Ah ouais, les panneaux ils sont tout bleus, toujours tout bleus. Ah si, il y a des panneaux rouges. Voilà, signalisation, ah ouais, c'est sympa. Ouais, franchement, c'est très sympa. Ah, c'est exprès. Elle est marrante, elle. Avec son truc. Bien y va, hein. Bon ben voilà, hein. On va quitter la demeure, le château. Le château. Voilà. Eh ouais. Ah, moi perso, bah je pense que je vais revenir faire un petit séjour ici. C'est plutôt calme. Ouais. Ça sera le prochain. Ouais, le prochain. Alors, genre un petit week-end. Vous restez 2 jours. Voilà, 2 nuits. Bon, c'est pas les chambres à 50 €, hein, bien évidemment. C'est pas très cher. Ça va. Ça permet de voir un petit peu la Belgique et puis de dormir au calme, quoi, surtout. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Moi, ça m'a fait vraiment super du bien. Ah ouais, je suis comblé. Franchement, je vais vous dire un truc, vous savez quoi? Je suis vraiment comblé. Ah, 6 heures. Bon, ben voilà. Allez, c'est parti. Allez, au revoir château.